Nous vous emmenons à la rencontre d'artistes atypiques. Aujourd'hui, rendez-vous avec Marc Pouillet. C'est un pionnier du land art en France. Il est installé en Creuse, près de Crau. Son inspiration, sa galerie, sa matière première, c'est la nature. Alors moi, je suis totalement fan. Je vous laisse juger avec ce joli portrait signé Samuel Chassaigne et Carole Maillard. Je m'appelle Marc Pouillet, je suis artiste plasticien, land art. J'ai tendance à récolter un petit peu plein de choses, donc j'arrive avec des jolies feuilles, on met trois beaux cailloux l'un à côté de l'autre, ben voilà, on fait du land art, on devient land artiste. Il y a quelqu'un qui avait dit c'est un peu un art archaïque, c'est vrai que je fais ça sans intention, comme la nature. L'année dernière, j'ai travaillé avec le lichen. Je me dis, je pourrais passer ma vie, moi, à travailler avec le lichen, quoi. Le manipuler, l'utiliser d'une façon différente à chaque fois. C'est à l'infini, en fait. La démarche, c'est de partir en balade dans la nature. J'ai souvent un sécateur, un couteau, mais vraiment, c'est très limité. Et puis, c'est l'observation, c'est la rencontre avec un lieu qui peut déclencher, je ne sais pas, un rocher, une souche, où je peux me dire, bah là, je vais faire quelque chose. On est devant une installation, j'avais récolté de la mousse dans les bois. Je fais une colle avec de l'eau, de la farine et du sucre, parce que l'idée c'est de rester vraiment naturel. Et on a collé cette mousse, on a fait une spirale. Mais alors il y a 2 ans, ça s'est dégradé. La mousse a pratiquement disparu, mais il reste la trace. Alors c'est une surprise parce qu'on ne s'y attendait pas, on ne sait pas comment ça pouvait évoluer parce que souvent c'est très éphémère, ça disparaît, mais là il reste une trace qui est assez intéressante, amusante. Le grand mot c'est l'observation. Là c'était la mousse, mais ça peut être des graines, ça peut être des pierres, ça peut être des cailloux, des fleurs, et j'en fais une installation. L'autre grand mot, c'est le mot éphémère, une ligne de feuille, un coup de vent et ça disparaît. Donc c'est l'appareil photo qui fixe les choses. C'est le seul moyen de communication que j'ai après avec le public pour montrer ma démarche, mon travail. Ce sont les livres en fait qui ont rythmé mon travail. Le premier c'était vraiment dans la nature. Le deuxième c'est l'éditeur qui m'a branché sur le fait de faire un livre sur le thème du jardin potager et du verger. Puis après en étant parisien on me disait on aimerait bien vous faire venir, faire des ateliers, des rencontres, tout ça, mais on est je sais pas, à Sarcelles et on n'a pas la nature. Et quand même une démarche un peu, je savais que la nature elle est présente partout même en ville et donc j'ai fait un livre qui s'appelait Artistes de nature en ville. Le prochain livre, c'est sur toujours du land art, mais avec des animaux. J'ai une idée de faire une installation. J'ai par exemple fait un cône de bouse de vache, et la vache qui vient regarder son œuvre en fait. J'aime beaucoup la notion d'éphémère, c'est important je trouve. Et puis dans le message, on peut communiquer un petit peu. Voilà, la notion d'éphémère est importante, ne fait que passer, mais j'ai pas acquis encore la sagesse suffisante, donc voilà, je fais des photos et je conserve.